Merci Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire au peuple? Et Dieu a convaincu mon cœur en disant, parle des 10 erreurs fatales des foyers modernes. Pour introduire mon propos, frères, sœurs, nous parlons d'erreurs fatales. Pourquoi? Qui dit fatalité, dit la mort. Et clairement, frères et sœurs, le diable n'a qu'un seul objectif, c'est d'amener la mort dans nos familles. J'aime parler à celles et ceux qui se préparent au mariage. Les fiancés, ceux qui sont déjà mariés, ou ceux qui sont sur le point, ceux qui sont en mode recherche. Parce que ce n'est pas un péché d'être en mode recherche. Même Adam a cherché. Hein. Dis amen, je vais dire quelque chose. Même Adam a cherché. Vous verrez, frères et sœurs, qu'il est écrit que lorsque Adam s'est réveillé, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Quand Adam s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma... Ce qui me fait dire qu'il a cherché, c'est qu'il a dit, voici cette fois-ci. C'est qu'il y a eu d'autres fois. Ah. Pourquoi tu as honte de dire amen? C'est pas un péché. Cher frère, tu as fini tes études, tu as la maturité spirituelle, tu as la maturité financière, car cher frère, tu dois savoir qu'une femme, ça coûte cher. Oui, c'est mes 4 petites années de mariage qui me font penser que les péruviennes, les brésiliennes, les H-beauty, les fers à joues, les fers à lèvres, les lagnagne, frère, ça coûte cher. Donc tu dois être aussi prêt financièrement. Même si tu ne dis pas amen, c'est comme ça. Tu as la maturité spirituelle, je disais, tu as la maturité financière et tu as la maturité aussi humaine, si on peut dire les 3 maturités. Et tu dis, évangéliste, je me sens prêt, parce qu'il faut se sentir prêt aussi. Je me sens prêt pour me marier. Alors là, d'un coup, tu passes d'un mode célibat à un mode recherche. Oh oh. Je ne sais pas, ce matin, vous avez honte de dire amen à ça ou quoi? Ah. Et du coup, quand tu es en mode recherche, frères et sœurs, tu verras que le diable va t'attaquer. Mais il ne t'attaquera pas de la même manière que lorsque tu vas trouver. Chers frères et sœurs, depuis jeunesse jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus attaqué que les familles. Réfléchissons un peu. Revenons à la Genèse. Parce que Genèse, c'est super important. Genèse vient poser les fondements, j'allais dire de la Bible, mais en réalité, de la vie. Et regardez, frères et sœurs, tant qu'Adam était seul, on n'entend pas parler du diable. D'autres disent non, évangéliste, c'est parce que la femme, c'est la faiblesse, la femme est le sexe faible, c'est pour ça que c'est par la femme et qu'on sort. Oh, j'entre pas dans ce débat parce que c'est un débat stérile. Je le dis avec confirmation. Celles et ceux qui débattent encore, la femme ceci, la femme ne doit pas parler, la femme ceci, la femme cela. Chers frères, chères sœurs, je pense que tu dois avoir un sérieux cours d'affermissement spirituel. Ah, même si vous ne dites pas amen, c'est comme ça. Et donc, mes amis, vous verrez qu'avant qu'Adam ne connaisse Ève, avant qu'elle rentre dans sa vie, avant qu'elle n'arrive sur terre, Adam, on n'entend pas parler du diable. Le seul moment où le diable intervient par le serpent, c'est lorsque la femme est créée. C'est lorsque, je disais tantôt, que Adam dira, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'Adam est créé à l'image de Dieu, Dieu est éternel. Adam aussi était éternel. Dieu est éternel. Ève aussi était éternelle. Et surtout que lorsque Dieu les crée, la Bible dit, Dieu parle à Adam et Ève. Il dit, vous deux, bien sûr, vous êtes éternels, on l'a compris. Mais surtout, il vient dire quelque chose qui vient titiller le diable. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le diable se dit, tiens! Donc déjà, ils étaient 2. Pour moi, c'est un problème. Parce que les 2, quand on dit, multipliez-vous, dominez sur la terre, ça veut dire qu'ils doivent dominer aussi sur le diable. Et le diable s'est dit, attends,
Donc là, ils vont créer tout un clan, toute une race qui va dominer sur moi. Donc dès le début, le diable s'est dit une chose: je dois casser ce plan. Chers frères et sœurs, je parle des 10 erreurs fatales, c'est-à-dire qui mènent à la mort. Parce que le diable n'a qu'un seul objectif, c'est de tuer nos familles. Dans son plan depuis Genèse jusqu'aujourd'hui, il veut tuer la famille. Parce qu'il se dit, en tuant la famille, je tue tout un peuple. Ah, mais j'ai une annonce spéciale à lui faire. Brunelia, ce n'est pas toi qui vas l'enregistrer, c'est moi qui enregistre cette annonce. Satan, ton plan a déjà échoué. Ah, je ne sais pas ailleurs, mais dans les familles qui sont représentées dans cette église, dans les familles qui sont représentées dans cette maison, dans les familles qui entendent ma voix, qui sont ici, qui sont sur les réseaux, je suis en train de prophétiser. Satan, tu n'auras pas de loi. Satan, tu n'as pas d'héritage. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Satan, tu n'as pas d'autorité. Je suis en train de déclarer: Satan, tu ne peux rien faire. Il y a 10 erreurs fatales. Il y en a 30. Il y en a 1000. Sache que quoi qu'il arrive, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. J'ai dit, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: je ne mourrai pas, mais je vivrai. Ma famille ne vivra, ne mourra pas, mais elle vivra. Mes enfants ne mourront pas, mais ils vivront. Oh Dieu, cette personne au bout de toi, ma famille ne mourra pas, elle vivra. Ma famille ne mourra pas, mais elle vivra. Dis-le encore plus fort. De chaque personne, dis-le: ma famille ne mourra pas, elle vivra. Le but de ce message, frères, sœurs, est de dévoiler les secrets du diable. On comprend que un homme averti en vaut deux. Oui ou non? Mon but est de te faire comprendre, frères, sœurs, le diable va user de stratagèmes. Il va user de stratégies pour pouvoir amener la mort, je pèse mes mots, dans la famille. Parfois, cette mort est spirituelle. Parfois, cette mort est aussi physique. Mais j'étais en train de dire, et je le répète avec assurance, le diable a fatalement échoué dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je le dis encore, le diable a lamentablement échoué dans ta famille au nom de Jésus. Qu'importe les plans qu'il voudra mettre en œuvre, aujourd'hui nous allons mettre la lumière sur ceux qui étaient cachés. Et là où tes parents peut-être ont été distraits, là où tes parents peut-être sont tombés dans les erreurs, toi tu ne tomberas pas. Comment? Je disais, toi tu ne tomberas pas. Oh, je le répète, toi tu ne tomberas pas. J'augmente le volume, toi tu ne tomberas pas. Oh, je le dis encore, toi tu ne tomberas pas. Si tu y crois, j'aimerais que ton amen arrive à l'autel. Les 10 erreurs fatales des foyers modernes. Deuxième chose pour introduire mon propos, frères et sœurs, c'est que c'est le verset qu'on vient de lire à l'instant, où Paul est en train, quelque part, d'avertir l'Église. Il dit: chers Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, l'apôtre est en train de dire: ne faites pas les choses comme tout le monde. Ne laissez pas les tendances, les actualités. Ne laissez pas la mode faire et créer votre vie. Ne laissez pas... En gros, il est en train de dire: ne soyez pas des suiveurs. Un chrétien ne peut pas être un suiveur. Dis amen, je veux dire quelque chose. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui fait comme tout le monde parce que tout le monde fait. Tu fais sans savoir pourquoi tu fais, mais seulement tu fais. Tout le monde fait quelque chose, cher étudiant. Tout le monde se lance dans telle filière. Toi, tu fais. Pourquoi? Pour faire. Tu fais, seulement tu fais. Chers parents, vous faites seulement pour faire. Tu sais que même faire des enfants, on ne doit pas faire pour faire. Je peux parler? Même les enfants, on ne doit pas faire pour faire. Tu dois faire en calcul. Mais je vous assure, il y a des choses qui nous arrivent sans aucune révélation. Souvenez-vous, frères et sœurs, que lorsque Rebecca est enceinte, elle demande à Dieu: Seigneur, qu'y a-t-il dans mon ventre là? Je sens 2 nations. Mais parfois, frères et sœurs, toi-même, tu vas provoquer certaines choses que lui, Dieu lui-même, dans son agenda, ce n'est pas écrit. Des choses que toi-même, tu as provoquées. Quelqu'un dit: oh, de quoi parle l'évangéliste? Je te donne un exemple. Dis amen. Amen. Tu verras, frères et sœurs, que dans les plans de Dieu, Ismaël n'existait pas.
Abraham a provoqué quelque chose qui n'était pas écrit dans le plan. Preuve que ce n'était pas écrit dans le plan, jusqu'à ce jour, ce n'est pas écrit. Lorsque Dieu demande Isaac, il lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Tu as envie de lui dire, toc, 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 pose Dieu. Tu as oublié qu'avant Isaac, il y a un aîné qui s'appelle Ismaël. Est-ce que Dieu a oublié? Non. Est-ce que Dieu ne savait pas? Non, Dieu sait, Dieu a vu. Mais c'est juste que dans son scénario, ça n'existe pas. Faites très attention, chers frères, chères sœurs. Tu risques de faire des choses qui ne sont pas dans le scénario de Dieu. Et sache que si ce n'est pas dans le scénario de Dieu, ça vient du scénario du... Aujourd'hui, je dois tout finir. Je ne dois pas arriver au 5e point. Bon, bien aimé, à dimanche prochain. Aujourd'hui, je dois tout finir. Qui dit Amen? Tout finir et à l'heure. Ouais, je vois déjà les yeux de Denise qui me regardent. Et Brian qui me... Non, on va tout finir à l'heure. Quand l'apôtre dit le siècle présent, frères et sœurs, il parle du monde actuel, des tendances, des modes, qui parfois, d'une manière inconsciente, sont en train de régir, de dominer, de diriger, pour parler encore plus terre à terre, nos vies. Tu ne t'en rends pas compte parfois, hein? Mais c'est juste la tendance, c'est la mode. On a comme l'impression de dire, mais c'est comme ça. Qui a dit c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Parce qu'on le comprend, on l'entend. L'homme et la femme sont égaux. Il y a même une ministre. Je ne comprends toujours pas pourquoi cette femme est ministre. Elle est ministre de l'égalité des sexes. Je me pose la question, est-ce qu'on lit la même Bible ou on ne lit pas la même Bible? Donc toi, ton ministère est anti-biblique. Tiens. Et tu verras qu'on parle, mais c'est normal. Une femme parle mal à son mari, mais c'est comme ça. Et nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est la Bible. On voit la main? Nous, c'est pas comme ça, c'est la Bible. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Frère, vous verrez que le diable, pour aller encore plus loin dans sa pensée et sa mentalité, pour tous pouvoir nous happer, pour tous pouvoir nous mettre au pas, pour nous obliger quelque part à faire comme lui il veut et pas comme selon la parole de Dieu, tu verras qu'il met en place un système. Vous verrez par exemple, je ne suis pas contre les gouvernements, je ne suis pas contre la loi, je ne suis pas contre les journaux, je ne peux pas avoir cette position. L'église et surtout le podium que vous voyez là, l'autel n'est pas un lieu où tu dois exprimer tes propres opinions. L'autel, tu dois exprimer, l'opinion de la parole de Dieu. C'est tout. Jamais ici vous trouverez quelqu'un qui commence à vous orienter. Ne votez pas un tel, votez un tel. Dan Ongali. Même si Dan Ongali, mon fils, se présente aux élections pour être maire de Sevran, je ne dois pas me tenir ici pour dire allez voter Dan. Oh. Je dis allez voter Dan au bureau. Lui et moi. Je ne suis pas ici pour exprimer des opinions politiques. Qui dit Amen? Oui, parce que je sens que dans cette église, il y aura des députés, il y aura des sénateurs. J'ai dit, il y aura des conseillers régionaux. Ici, il y aura des ministres d'État. À ton amen, on dirait, tu ne crois pas, je crois pour toi. J'ai dit, il y aura des ministres d'État. Il y aura des hommes à qui on va porter des portefeuilles. Pour que ton portefeuille se tire. Et je t'aiderai à négocier. À ton amen, on dirait, tu ne crois pas. C'est pas grave, ça ne sera pas pour toi, ce sera pour ton enfant. J'ai dit, ton enfant sera ministre. Ton enfant sera ministre dans ce pays. Alors frère, je ne suis pas contre ces choses, merci Jésus. Mais vous devez comprendre que le diable met en place un système. Je pourrais parler de plusieurs choses, mais j'aimerais m'asseoir sur les lois. On le sait tous, nul n'est au-dessus de la loi. Donc le diable va directement droit au but, en mettant même des lois qui sont contre la parole de Dieu. Oh, mettez-moi en prison s'il le faut. Mais lorsqu'une loi ne respecte pas la parole de Dieu, comme prédicateur, c'est mon travail de le dire. Et laissez-moi vous dire que le mariage pour tous n'est pas biblique. Oui, même si la sono déconne, je répète, le mariage pour tous n'est pas biblique. J'insiste, le mariage pour tous n'est pas biblique. Un homme doit se marier avec une femme doit se marier avec un homme. Un point, c'est tout. Le reste, c'est péché. Je dis c'est péché. Je dis c'est péché. Je dis c'est péché. Je dis c'est péché. Un péché, même en français, c'est un péché. Un péché, même en anglais, c'est un péché. You are committing the péché.
you will go to the heaven. You have to repent in your life. Oh my God, je sens l'onction de l'anglais dans ce... Denise, quand je rêve, je me sens prêcher en anglais. Comment ça va venir? Jamais ça va venir. Mes frères et sœurs, le diable met en place des lois qui font que nous tous sommes obligés de s'y soumettre. Autre chose qui est pour moi une absurdité. L'interdiction de la fessée. Bon. J'aimerais bien lire le texte de la loi. Parce que je n'ai pas encore bien lu ce texte. Mais j'ai bien lu la parole de Dieu. Qui dit, corrige ton enfant avec le bâton. Donc il faudrait que parfois, on puisse comprendre. Le diable n'a qu'un seul objectif. D'ériger un système qui va nous mettre dans sa loi à lui, mais pas selon la loi de Dieu. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Première des choses. Première erreur du moins. La première chose, c'est la distraction. Tu peux dire la distraction. Ah, plus fort, ton voisin n'a pas entendu. Dis-lui la distraction. Il est ahurissant. Ça fait de la peine de voir parfois toute une famille composée de papa, maman et les enfants. Mais tout le foyer est distrait. Il n'y a aucune sensibilité au monde spirituel. On est tous comme des moutons à gauche, à droite. Ah, il y a le virus chinois qui arrive. Virus chinois. On va tous se faire vacciner. Ah, ceux qui ont pris le vaccin, en fait, on a fait une erreur. Ah, nous tous, on repart encore. Attention, il y a la grippe. Et nous tous, ah, on a peur. Pénurie d'essence. Pénurie d'essence. Ah! Et parfois, vous verrez qu'on nous dit quelque chose alors que cette chose n'arrive jamais. J'aimerais parler à mon ami Paco. Les plus jeunes d'entre nous peut-être ne le connaissent pas. J'ai dit mon ami Paco, je ne cite pas son nom de famille, je ne veux pas qu'on porte plainte. Mais cet ami Paco avait dit que le 1er janvier 2000, doyen, ça va être la fin du monde. Oh, mais Paco, on est en 2020. J'ai cité le nom de quelqu'un? Je n'ai rien dit. Mais juste pour dire que parfois, on nous fait croire des choses. On nous fait entendre des choses. Toutes ces choses-là sont là pour nous distraire. Ah, est-ce que tu as vu la vidéo? C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Non, c'est pas lui, non, c'est lui. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un voice de la part de quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un, et finalement, c'est lui. On est tous distraits. Je refuse d'être un prédicateur distrait. Je refuse cela. Matthieu 24, 38, c'est Jésus qui parle. Il dit, en effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. 39, toujours de Matthieu 24. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. 42. Restez donc vigilants. Jésus, c'est Jésus qui parle. Et il dit, restez donc vigilants. Qu'on ne doit pas être aveuglé. On ne doit pas être, on dirait, on marche, on a les yeux fermés comme ça. Frère, tu dois voir clair dans ta vie. J'ai dit hier à des jeunes frères qui sont autour de moi. J'ai dit, écoutez, vous voyez, moi j'estime chacun sa vie. S'il y a des choses qui font parler, ça c'est leur affaire. Moi j'ai mon affaire à moi. Frère, je dois calculer que mercredi 29 janvier 2020, il y a un album qui va cartonner, le monde entier va vibrer. En fait, prenez-moi pour quelqu'un d'égocentrique, mais je vous dis la vérité, je reste focalisé sur mon chemin. Le reste, en fait, je vois, on a tous Internet, on a tous la télé. Je regarde, mais j'y prête pas attention. Je reste focalisé. J'ai dit à un groupe de personnes il y a quelques jours,
je ne permettrai à rien ni personne de me faire passer à côté de mon appel. Frère, ne permets à personne, même pas à moi ton pasteur, de te faire passer à côté de ton appel. Oh, j'en ai marre des prophéties des autres qui viennent sur moi. Je veux des prophéties sur moi. Moi-même, je les vis moi-même. J'ai moi-même le message, j'ai moi-même la prophétie, j'ai moi-même la définition, tout moi-même. On est tous distraits, on est tous paniqués, je ne vais plus écouter. J'ai fait rire les jeunes hier, je finis là-dessus. Tu sais qu'il y a certaines églises où on ne va plus chanter certaines chansons. Je citais le nom de quelqu'un. La distraction. Vous verrez parfois, je le disais, toute une famille qui est distraite. Toute une famille qui passe son temps à faire tout, mais rien. Je répète, toute une famille qui passe son temps à faire tout, mais rien. Rien de concret, rien de palpable. Et vous verrez comme ça, les gens passent, ils meurent, tu n'as rien fait. Parce que toute ta vie, tu étais distrait. Sois mon interprète et mon porte-parole auprès de ton voisin. Dis-lui, sois concentré sur toi-même. Dis-lui, sois concentré sur toi-même. Deuxième chose. Ce sont également, c'est une erreur très grave. C'est que vous verrez, on a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Pose-toi la question, quelle est la dernière fois où vous avez prié en famille? Posez-vous la question. Quelle est la dernière fois où on a prié en famille? On fait tout en famille. On mange en famille. On regarde le foot en famille. On va parfois faire du shopping en famille. On va en vacances en famille. Gloire à Dieu. Mais est-ce que vous priez en famille? Ou est-ce que c'est chacun pris dans son coin? Le salut individuel, non, oui. Mais il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Envoie la main. Mais posez-vous la question, quelle est la dernière fois qu'on a prié en famille? Sans rien faire d'autre. Mais où on s'est assis, on a dit, on va prier. Et chers parents, je vous donne aussi un exemple pour vous encourager, un autre argument pour vous encourager à prier en famille. Je l'ai vécu, nous avons été nous tous victimes, moi et mes frères, de cela. La prière est un bon somnifère. Quand les enfants ne veulent pas dormir, tu éteins tout, tu dis on va prier, tu verras. Tout le monde va dormir. Et après, force à vous les parents, ça va vous faire des biceps de porter les enfants et de les amener faire dodo. C'est tout. Mes frères et sœurs, la prière en famille. On a le temps pour tout. Vous verrez parfois, maman sort très tôt, ce n'est pas un péché. La maman part tôt, elle va se battre pour chercher le pain pour les enfants. Le papa fait la même chose, il se bat pour chercher le pain pour les enfants. Gloire à Dieu. Les enfants vont à l'école, ils se battent pour avoir des diplômes. Gloire à Dieu. On passe notre temps, travail. Boulot. Argent. École. Diplôme. Frère, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Oh, et le pire de tout ça, je ne sais pas, en Afrique, je ne suis pas encore allé. Je prévois d'y aller d'ici le mois d'octobre-novembre. Faire un voyage missionnaire, Paris, Luanda, Kinshasa, Paris. Priez pour nous. Oui, priez pour moi parce que grâce à Dieu, je n'ai pas envie d'y aller seul. J'ai envie d'aller avec ma plus grande intercesseuse, autrement dit ma femme. Mais vous verrez, frères et sœurs, c'est nos sociétés dites occidentales qui sont le plus bel exemple de cette erreur. Où on a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Pourquoi? Et il y a les loyers à payer. Et il y a la cantine des enfants. Et il y a ceci. Et il y a les soldes. Et les loisirs. Et divertissement. C'est bien. Mais où est Dieu? Oh, chère famille, j'aimerais que nous remettions de l'ordre dans nos maisons et de dire avant tout, Dieu d'abord. Oui, je répète, avant le loyer, Dieu d'abord.
Oui, avant les études des enfants, Dieu d'abord. J'insiste encore là-dessus. Avant le diplôme des enfants, Dieu d'abord. Car si Dieu ne restaure pas la santé de tes enfants, tu risques de les enterrer, les diplômes, c'est fini. Frère, Dieu d'abord. Remettons Dieu, j'allais dire au centre, mais surtout au début de nos familles. Remettons Dieu, frères et sœurs, redonnons-lui la place qu'il doit avoir. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tes actes prouvent que tu négliges même Dieu. Oh, pensez au temps que nous passons au travail. Pensez au temps que nous passons devant la télé. Pensez au temps que nous passons sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux, tu prouves aux réseaux sociaux, Facebook est mon Dieu, Dieu est mon sous-Dieu. Combien de temps tu passes devant les réseaux sociaux? Combien de temps, ma soeur, tu passes devant le maquillage? J'ai dit un jour à une soeur, le jour où tu vas prier autant que tu te maquilles, chers amis, quelle place donnons-nous à Dieu? On a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Je sens que nos familles vont changer. Je répète, je sens que nos familles vont changer. Troisième erreur fatale. Vous voyez que parfois Dieu n'est pas le chef. Dieu n'est pas le chef. Ce n'est pas Dieu qui dirige. On guide nos familles et nos foyers sans consulter Dieu. Tu consultes tout. Tu vas acheter par exemple une maison. Gloire à Dieu, ce n'est pas un péché. Qui dit Amen. Oui, frères et sœurs, je vous encourage à le faire. Faites-le et faites-le comme il le faut, c'est bien. Mes frères et sœurs, tu veux acheter une maison, tu veux acheter un appartement, tu consultes un courtier, tu consultes ta banque, tu consultes, tu vas visiter, tu vois des sites, etc. Tu vois la tendance du quartier dans lequel tu vas acheter, tu te dis, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, à combien va coûter le mètre carré dans le quartier que je vis? C'est une très bonne chose, frère. Ne t'engage jamais sans avoir fait toutes ces études. Les études sismologiques, les études de la terre, les études pour être sûr en fait que là où tu vas acheter, il n'y a pas de tremblement de terre. Fais toutes ces études. C'est une bonne chose. Je t'encourage. Mais sache que il y a un bureau par lequel tu dois passer de manière indispensable. Tu dois consulter l'Éternel. Celui qui est capable de maîtriser les choses passées, les choses présentes et même les choses à venir. Tu sais que Dieu peut t'éviter un mauvais investissement. Tu sais que Dieu peut t'éviter de t'associer à la mauvaise personne. Tu sais que Dieu peut t'éviter d'épouser une femme sorcière. Un mari beau, élégant, qui a toutes les données, toutes les bénédictions, mais grand démon. Dieu peut t'éviter. Combien de fois, frères et sœurs, on s'engage sur un chemin sans consulter Dieu? Quel risque nous prenons? Je répète le titre, des erreurs fatales qui mènent à la mort. Combien meurent parce qu'ils ont épousé les mauvaises personnes? Combien meurent parce qu'ils ont gaspillé de l'argent en croyant qu'ils allaient devenir riches, en croyant qu'ils allaient avoir un retour sur investissement, mais cet investissement a donné une perte? Combien, frères et sœurs, n'ont pas consulté Dieu? Ma prière ce matin, que Dieu soit le chef dans nos familles. Oh, je répète, ma prière est que Dieu soit le chef dans nos familles. Et quelle est la conséquence du fait que Dieu ne soit pas chef? La conséquence, mais qui est en même temps un exemple, ou du moins un signe qui montre que Dieu n'est pas le chef. Vous verrez que le modèle de la famille n'est pas le modèle de la parole. Qu'est-ce que j'entends par là? Un homme, une femme vivent ensemble comme s'ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés. Non, on n'est pas mariés, nous sommes en concubinage. Regarde le mot, comment il est bien. On dirait c'est bien, mais c'est péché. Le mot sonne bien. Un mot peut bien sonner, je vous disais tout à l'heure. Tu peux même le dire en anglais, le péché reste péché. Frères et sœurs, et vous verrez, le modèle, c'est autre chose. C'est la tendance. Donc, il faut faire attention. Ces derniers temps, nous avons fait des études et on voit que sur 10 mariages, il y en a 3 qui n'aboutissent pas. Il y en a 3 qui ne dépassent pas les 2 ans, les 3 ans. Donc voilà, pour nous préserver, nous ne nous marions pas. Mais on fait des enfants. On fait tout comme tout le monde. Mais on ne se marie pas. Frère, tu iras en enfer. Frère, tu peux croiser les bras, me
regarder avec des yeux. Moi aussi, je te regarde. Parce que quand vous vivez comme ça, vous n'avez pas honte. Moi aussi, derrière mon micro, je n'ai pas honte de dénoncer ça. Tu peux transformer les choses comme tu veux. Je t'assure, c'est un péché. La solution pour résoudre ce péché-là que je viens d'aborder, elle est simple. Un dimanche comme ça, on te marie, tu es béni. Amen. Ça ne demande pas d'argent. Et d'ailleurs, même s'il faut apporter une offrande d'action de grâce, je me porte garant. J'espère que ça va donner des idées à certains. Je me porte garant. Si tu veux, personne ne saura. L'enveloppe, c'est moi qui te la donne. Toi, tu apportes à papa notre enveloppe. C'est moi qui t'ai donné. Parce qu'il y en a certains qui veulent se marier, je n'ai pas d'argent. Même l'action de grâce, il faut apporter l'action de grâce. Non, je t'offre l'action de grâce. Frères et sœurs, Dieu doit être le chef dans nos familles. Le modèle doit être le modèle de la parole. J'ai mal de voir parfois des chrétiens, mais qui anticipent déjà leurs péchés. C'est-à-dire des jeunes filles, jeunes garçons, ou pas d'ailleurs, qui se disent déjà, bon, avant qu'on puisse se marier, il faut déjà qu'on vive ensemble. Et lorsqu'on aura vécu ensemble un certain temps, il faut qu'on le sente. En fait, il faut le sentir d'abord. Et après, quand je vais sentir qu'il faut se marier, on va se marier. Est-ce qu'Adam avait senti? Vous voyez comment on est en train de transformer les choses? Que dis-je? Quand je vais chez Adam, je vais loin. Est-ce que nos parents, pour ne pas dire nos grands-parents, qui étaient parfois, se sont mariés le même jour, le jour où il a rencontré la femme, c'est le jour où il a marié? Mais maintenant, la question que je me pose, est-ce que quand c'était comme ça, est-ce qu'ils ont senti? Je n'encourage pas le mariage forcé, mais vous devez savoir que dans ces choses-là, il y a quand même des choses positives. Très peu de mariages forcés ont amené au divorce. Mais beaucoup de mariages qu'on sent, vous-même vous connaissez la suite. Ton amen est frileux, hein? C'est pas grave. Mes enfants m'ont déjà dit amen. Quatrième chose. Quatrième erreur. Que nous commettons parfois de manière consciente ou inconsciente dans nos familles. On ne pense à Dieu que lorsqu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, je vais quand même pas mal parler du mariage parce que le mariage est censé être la base et le socle de la famille. Pas le dragage. Pas le dragage. Pas les fiançailles non plus. Le mariage. Qui dit amen. Et vous verrez, frères et sœurs, je me pose la question, comment quelqu'un peut jeûner, peut prier, peut demander l'appui, le soutien de Dieu, par l'Église notamment, pour se marier, mais quand il se marie, tu danses des chansons qui glorifient Satan. Je sens dans mon esprit, je dois insister là-dessus. Comment, bien-aimé, pour prier, pour préparer ton mariage, Seigneur, donne-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, moi, Seigneur, tu jeûnes, tu te couches, tu es là, on te voit même, tu es là. On sait que, frère, ces derniers temps, prière, c'est pour le mariage. Gloire à Dieu, amen. Mais le jour de la fête, tout. Mais on ne voit pas les prières que tu as fait. Frère, un chrétien, je descends. On doit sentir que dans ton mariage, tu es chrétien. On doit sentir dans ta fête que tu es chrétien. Et dans un mariage chrétien, il n'y a pas de musique profane. Amen. 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 Que ton oncle veuille ou pas. Même si l'oncle dit, mais si tu mets de la musique profane, je ne viendrai pas. Oncle ne vient pas. Que tu sois là ou pas, je suis déjà marié. C'est pas toi qui vas me bénir, oncle. Et certains font l'erreur. Ils disent, oh non, si c'est comme ça, je ne donnerai pas l'argent de la cotisation. Frère, avec ou sans argent, oncle, je te respecte. Avec ou sans ton argent, je suis marié. Et d'ailleurs, c'est pas ton argent qui va faire que j'aurai un mariage glorieux. Tu peux donner même une cotisation de 10 000 €. Mais si tes 10 000 € ne tombent pas dans un mariage, ouais, là où il y a la main de Dieu, tes 10 000 € seront une perte. Si vous n'avez jamais fait, j'ai déjà assisté à des mariages qu'on bénit au mois de juin, au mois d'août, c'est le divorce.
10 000 euros, tu vas regretter. Dans un mariage chrétien, dans les fiançailles, quand on est en mode recherche, on doit voir la gloire de Dieu. Quand on est dans les fiançailles, on doit voir la gloire de Dieu. Quand on est dans la fête du mariage, même à 4 heures du matin, même quand l'évangéliste est parti, on doit toujours sentir la gloire de Dieu. Ah, moi je parle là. Et c'est pour ça, pour préserver mon cœur, je ne vais plus au mariage. Il se passe certaines choses parfois. Tu dis... Quand on va dans une fête, on doit sentir, diaconesse Annick, la fête est une fête de chrétiens. Que personne ne vienne me dire, oui, mais mes amis, eux tous, ils ne sont pas chrétiens. Donc, comme j'ai envie qu'eux tous soient là, eh ben, c'est pour ça que je ne mets pas que de la musique chrétienne. Comment? Est-ce que c'est tes amis qui te guérissent quand tu es malade? Est-ce que c'est tes amis qui sont là lorsque tu ne te sens pas bien? Est-ce que c'est tes amis qui te guérissent quand le médecin te dit que tu es malade? Est-ce que c'est tes amis que tu appelles quand tu fais des cauchemars? Est-ce que c'est tes amis? Alors comment pour la fête, au lieu d'inviter Jésus, on invite nos amis? Alors comment pour la fête, au lieu d'inviter Jésus, on invite nos oncles? Je refuse cela, bien-aimé. Je l'ai dit, je refuse cela. Oh, détestez-moi si vous voulez. Je suis là pour prêcher la parole. Comment? Et vous verrez, frères et sœurs, un couple de chrétiens, ils sont là, ils sont comme pris au piège, quoi. Oh, mais en fait, on ne peut pas. J'ai ma tante qui va venir de Londres. On a tous une tante à Londres ici. Qu'importe ton origine, on a tous une tante. Pire encore, j'ai ma tante qui va venir de Hollande. Tante, viens, bienvenue tante. Mais sache que tu viens à la fête d'un chrétien. Ouais, tu viens à la fête d'un chrétien. Et d'ailleurs, quand il y a la musique, il y a certaines musiques, ça va. Mais il y a certaines musiques chrétiennes. Quand la musique danse, quand la musique saute, toi-même, tu sais pas quoi. Tu te retrouves sur la piste. Et, oui, c'est la musique de Dieu. Oh, c'était trop bien. Toi-même, tu te rends pas compte. Je suis en train de prophétiser sur ton mariage. Je suis en train de dire dans ton mariage, parce que tu auras osé mettre que de la musique chrétienne, même les païens seront confondus. Je dis même les païens seront confondus. On doit finir dans le temps. On doit finir dans le temps. Frère, ne pense pas à Dieu que lorsque tu as des problèmes. Quand tu as des problèmes, pense à Dieu. Mais quand c'est la fête aussi, pense à Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas, nous dit la Bible, il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Sache que lorsque tu invites les démons par la musique profane, donc tu leur offres une piste d'atterrissage. Oh, le temps est court. Mais vous verrez que parfois, et surtout désormais, le diable ne se cache plus. Il dit ouvertement, viens signer un pacte, viens danser avec moi, on va danser en enfer, on va ceci, le chétan, les... Et frères et sœurs, quand tu fais ça, tu ne te rends pas compte. Mais tu dis automatiquement à Dieu, j'en ai fini avec toi. C'est bon, tu m'as servi, j'ai eu ce que je voulais, maintenant salut, au revoir. Et donc quand tu invites les démons, Dieu part. Mais alors à quiconque fête son anniversaire et met la musique profane? Tu es en train de dire, Seigneur, tu m'as gardé de maintenant jusqu'à mes 20 ans, si c'est 23 ans, si c'est 19 ans, si c'est 21 ans. Mais Seigneur, maintenant le reste de ma vie, j'ai plus besoin de toi. Et sache que si tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec le... Dis-le. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec le... Malheur à quiconque se dit, Seigneur, oui, dans mon mariage, dans ma fête, c'est bien, tu m'as aidé, etc. Mais il faut qu'à désert, on doit sentir les trucs. La musique, on doit chanter, papa, changement de fréquence. Toi qui fais ça, tu es en train de dire, Seigneur, merci, tu m'as donné mon mariage, j'ai fait une belle fête, mais maintenant je n'ai plus besoin de toi. Frère, ne faites pas ça. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Bien-aimé, c'est une des erreurs fatales dans laquelle le diable nous amène. Je sens que maintenant tu n'es plus distrait au nom de Jésus.
Cinquième chose, c'est le complexe. On peut tous répéter complexe. La cinquième chose, chers frères et sœurs, c'est le complexe. C'est le fait que parfois, de manière consciente ou inconsciente, vous verrez qu'on compare nos foyers aux foyers des autres. Tu verras que parfois, de manière consciente ou inconsciente, tu compares ta femme à la femme de quelqu'un d'autre. Tu compares tes parents aux parents de quelqu'un d'autre. Frère, écoutez-moi un peu. Ce n'est pas parce que le compte en banque du voisin a l'air d'être plus fourni que le vôtre que forcément il vit une meilleure vie que la tienne. De grâce, ne tombez pas dedans. Si Dieu a béni quelqu'un, il est né de parents qui avaient déjà un compte bien fourni et toi les tiens, du moins les comptes de tes parents sont un peu moins fournis, frères et sœurs, pour le peu qu'il y a, prends grâce à Dieu. Et ça doit être, je l'ai dit au premier culte, ça doit être pour toi un booster. Ça doit être pour toi un carburant qui va rentrer dans le moteur de ta destinée. Tu dois dire la richesse qu'avaient les parents de mes voisins, c'est cette richesse-là que moi j'aurai pour mes enfants. Et d'ailleurs, avant que mes parents ne meurent, je les rendrai heureux grâce à mon argent. Et d'ailleurs, avant que mes parents ne meurent, je leur achèterai une voiture. Je leur achèterai une maison. C'est moi qui vais finir le crédit immobilier de mes parents. Et je leur achèterai une autre maison. Une maison en Afrique. Une maison aux Antilles. Une maison en Amérique. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire. On va pas se cotiser avec mes frères. Je le ferai moi-même. Je dis je le ferai moi-même. Je répète avec toi. Je le ferai. Mais pour ça, ne tombe pas dans le complexe de comparer les enfants des autres avec les tiens. J'aimerais, merci Jésus, conseiller, je ne peux pas me permettre de dire avertir, mais conseiller certains parents. Il y a des fois, vous créez des complexes, des blessures dans le cœur de vos enfants. Lorsque vous les comparez avec leurs copains, avec les enfants de la tante, avec ceux-ci. Mais regarde Niki, elle a la réussite, elle a échoué. Tu crées un complexe. Mais regarde Mike. Lui, il a réussi, toi, tu as échoué, non? Alors regarde un tel, lui, il a réussi, toi, tu as échoué. Vous créez une insatisfaction directement. Chers parents, même lorsque l'enfant échoue, corrige, mais encourage. Corrige. Corrige. Corrige vraiment, mets-le au pas. Montre-lui que tu ne l'as pas mis sur terre. Ou du moins, Dieu ne t'a pas utilisé pour qu'il soit sur terre, pour échouer. Donc, corrige. Ah, frères et sœurs, je ne vous encourage pas à battre vos enfants, mais je vous assure qu'il y a un temps où les mots ne servent plus à rien. Il y a un temps où les mots ne suffisent plus. Il faut sortir la main, une claque remplie du Saint-Esprit. Si tu as un enfant qui parle beaucoup de claques dans la bouche, comme ma mère disait, parfois tu reçois une claque, tu sens le goût du sang. Qui sentent que là j'ai trop mal parlé. Un jour je porte Noah. Noah, comme il aime bien gifler tout le monde, il a osé. Il est devenu tout rouge, je crois. Il a compris que là, papa, dès le bas âge, je lui apprends, petit, on fait pas ça ici. Fais ça avec ta soeur. Fais ça avec, j'allais dire ta mère. Non, Noëlla est encore plus que moi. Mais pas avec papa. Corrige, mes chers parents. Sans comparer. Tu peux encourager sans comparer. C'est vrai, un parent peut dire, non, je dis ça pour encourager. Non. Quand vous faites ça, vous n'encouragez pas. Donc, tu décourages. Permettez-moi de faire une traduction. Donc tu ne l'encourages pas, tu décourages. Tu le fais bailler, en fait.
Laisse tomber. Qui dit Amen? Il y a un complexe, on croit que c'est mieux ailleurs. C'est pas mieux ailleurs. Je répète, c'est pas mieux ailleurs. Si ailleurs, ils mangent une meilleure nourriture que toi, le peu de nourriture que tu as, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et cette nourriture doit te motiver, doit te donner encore la niaque de te dire, je dois faire quelque chose dans ce pays. Je sens que je suis en train d'encourager un étudiant qui a du mal à tenir le mois avec sa petite bourse. Parce qu'arrivé à un certain âge, à un certain niveau de maturité, tu ne peux plus demander à tes parents. Toi-même, tu vois que je ne peux plus leur demander. Alors avant, tu avais des solutions. Tu avais des petits copains, tu avais des pigeons, tu avais des pigeonnes, tu avais des canards, tu avais tout ce que tu veux. Maintenant, tu arrives à la paix de l'Éternel, tu as donné ta vie à Jésus, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de l'Éternel, tu as arrêté toutes ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ces lieux et qui est dans ce cas de figure, qui a arrêté, qui a renié avec le péché, qui peut le dire avec fierté, qui a renié? Oh, je ne vous vois pas, vous êtes où? Oh, je crois que dans cette église, il n'y a pas que des impudiques. Oh, je crois que dans cette église, il n'y a pas que des hypocrites. Oh, je crois dans cette église, il y a des hommes et des femmes qui ont renié avec le péché. Si tu es là, j'aimerais te voir. Je répète, si tu es là, j'aimerais te voir. Bien-aimé, et tu as arrêté tout ça, mais pour autant, les problèmes d'argent sont toujours là. Qui dit Amen? Combien même Corinthiens dit toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les fins de mois difficiles sont toujours là. La galère peut-être que tes parents avaient financièrement, cette galère est toujours là. Mais du coup, l'ego, le sens de la responsabilité que tu as acquis, fait que tu ne te vois pas leur demander tout le temps. Tu as ta petite bourse, tu dis, ah c'est chaud. Mes frères et sœurs, tiens bon. Ça doit être une motivation pour toi. Si les autres ont acheté le dernier téléphone parce qu'ils en ont les moyens, gloire à Dieu, que Dieu les bénisse. J'ai une bonne nouvelle pour toi, les derniers téléphones ne sont pas finis. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Ah, bien-aimé, s'il y a certaines marques automobiles qui vont fermer, il y en aura encore des nouvelles marques de luxe. Et sache que, frères et sœurs, ces marques-là n'attendront que toi pour venir signer le chèque. Je prophétise par la bonne église. Je dis, je prophétise par la bonne église. J'ai dit, même si Apple ferme, il y aura quelqu'un d'autre qui va faire des téléphones chers. Même si Ferrari ferme, il y aura quelqu'un d'autre qui va faire des belles voitures. Et cette belle voiture-là, ce sera pour toi. Parce que le manque d'argent dans lequel tu auras grandi sera pour toi un booster dans le moteur de ta destinée. À qui je parle? À qui je parle? C'est pour toi un diesel. C'est pour toi une essence. Et tu as la rage de réussir. Et tu as la rage de tout bien. Si c'est à toi, j'aimerais que tu kiffes. Prends place. Ces souffrances ne doivent pas provoquer un complexe en toi. Ça doit provoquer l'envie d'avancer. Ou quand tu rentres à la maison, tu vois le quartier dans lequel tu vis. Tu dis, j'aime pas ce quartier. Je n'aime pas. J'aime mes parents parce qu'ils y vivent. Mais je n'aime pas. J'aimerais parler à toutes les personnes qui se disent, pour moi, ma maison, c'est juste une cité nocturne. Je viens juste pour manger et dormir. Je ne suis pas à l'aise ici. Frère, les rêves que tu as, où tu rêves, tu vis dans une belle ville. Une ville calme. Une ville où la police, pas la police tous les matins, non, où la police n'a pas de travail. On a une petite police municipale qui est tranquille. On a notre petit carré de jardin de thé. Je sens que je parle à caca. Ou le dimanche, ou le samedi matin, avant d'aller à l'évangélisation au marché de Sevran, on va d'abord faire notre petit footing, tous ensemble. Ou tu rêves de vivre dans un quartier où tu peux laisser la porte ouverte. Personne ne viendra voler. On dirait que je ne parle pas bien. J'ai dit, on dirait que je ne prêche pas comme il faut ce matin. Ça, c'est ce que tu as dans tes rêves. Mais quand tu te réveilles, tu vois où tu es. Tu n'en es pas satisfait. Frère, bats-toi. C'est toi qui sortiras tes parents de cet appartement. Tes enfants ne grandiront pas dans un quartier ainsi. Tu ne te marieras pas dans un quartier ainsi. Je le prophétise et je déclare au nom de Jésus.
que tu auras la force pour mener à bien tes études ne seront pas avortées, ton diplôme ne sera pas avorté, tu iras jusqu'au bout. Les sociétés se battront pour t'embaucher, tellement tu seras brillant, tellement tu seras brillante. Tu auras tes diplômes avec mention, plusieurs grandes mentions, tu réussiras tes stages, tu réussiras tes parcours. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de... Frère, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. On peut s'asseoir tous ensemble sur les mêmes bancs. Mais tu vois, celui qui est fils de, peut-être lui, il a, je ne sais pas, une onction, il a une motivation de la continuité. Nous avons, merci Jésus, une onction de la percée. Je le répète. D'autres peut-être ont l'onction de la continuité. Parce qu'ils sont fils de quelqu'un qui était déjà en haut, donc ils doivent continuer d'être en haut. Nous venons des gens qui viennent, qui étaient en bas. Mais cette fois-ci, nous allons nous tous faire percer la famille. On va tous faire monter la famille en haut. Pas moins plus fort que ça. 5e erreur, c'est donc le complexe. 6e erreur, c'est le désordre. Dis à ton voisin, s'il te plaît, le désordre. Le désordre, bien-aimé. Parfois, j'aime le dire, vous arriverez dans une maison où tu te poses quelques minutes. Tu te demandes, je suis à la foire ou dans une maison? Ça crie tout le temps. Ça se chamaille tout le temps. Ça pleure tout le temps. Ça jacasse tout le temps. On se dispute tout le temps. Chers parents, sachez qu'arrivé à un certain niveau, vos enfants savent que vous ne vous parlez pas, même si vous faites comme si vous vous parlez. Vous verrez entre eux, ils se regardent. As usual, comme d'hab. Il y a toujours un temps où ça va, mais après ça pète. Ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas, si vous me permettez l'expression, des petits pets. Parfois, c'est des grands pets. Où papa prend le couteau et court après maman. Où maman menace de se suicider. Où maman menace de boire des médicaments pour mourir. Où les enfants ne savent plus quoi faire. Ils disent, oh, je vais me suicider aussi. Frères et sœurs, le désordre ne doit pas régner dans nos familles. Non. Je refuse cela. Je refuse qu'on soit des hommes et des femmes qui viennent à l'église. Des hommes et des femmes qui viennent, qui chantent, qui prêchent parfois, qui servent Dieu. Mais dans leur foyer, il n'y a rien de Dieu. Oh, je refuse d'être ce genre de prédicateur. Non. Dans nos maisons, frères et sœurs, on doit sortir l'ordre. Papa est à sa place de chef. Papa est à sa place de chef. Frères et sœurs, on ne parle pas au chef comme on parle à son ami. Le chef peut être plus petit que toi. Dans l'armée et même dans ce pays, la France, tu peux avoir un chef qui est même plus jeune que toi. Oui, tu peux arriver un jour sur ton lieu de travail, on te présente un manager, le manager est plus jeune que toi. Et parfois, maman me fait rire. Elle me dit, on m'a présenté une cadre. La cadre, donc, elle a ton âge, Prospère. Maman, c'est ta chef. En soi, je lui dis ça plus pour rigoler et pas pour la remettre au pas. Parce que vous verrez, malheureusement, nos parents sont les plus respectueux de l'ordre. Le problème n'est même pas souvent vers eux, hein. C'est plutôt vers nous. Où on est dans le pays de l'émancipation, le pays de la majorité. La France est le pays des droits de l'homme. Où tu verras, frères et sœurs, quelqu'un à partir du moment où il commence un peu à grandir, il pense qu'il est égal, voire même supérieur à ses parents. J'aime vous dire, chers jeunes, que vos longs français ne vous mentent pas. Hein. Et puis il y en a certains, vous croyez que vous parlez mal. Bien français, vous parlez mal. Oh, je lis vos textos, vous tous là. Il y a certains textos, je lis, je dis ah! Qui dit amen. Donc, chers frères, chères sœurs, l'ordre doit être établi dans nos familles. Le père est à
sa place de chef et de modèle. La mère est à sa place d'aide semblable au papa. Les enfants sont soumis et honorent les parents. Chacun est à sa place, chacun connaît son rôle, chacun sait comment il doit parler à un tel. Les grands respectent les petits, car tu dois savoir, si tu veux être respecté, tu dois respecter l'autre d'abord. Dans certaines régions, dans certaines cultures, tu vas parler, ah, tu me parles pas comme ça, parce que moi je suis les grands. Tout grand qui répète tous les jours, matin, midi, soir, je suis grand, c'est que tu as un problème de complexe d'infériorité. Ou peut-être que tes actes prouvent que tu n'es pas grand, tu es petit. Et quand on te montre que tu es réellement petit, c'est là que tu veux faire sentir que tu es grand. Comporte-toi comme un grand et on te verra aussi comme un grand. Je ferme cette parenthèse. Mais pour dire, frères et sœurs, dans nos familles, l'ordre doit être établi. Le désordre ne doit pas être notre partage. Est-ce que si je demande à tes voisins qui vit dans ton appartement, est-ce qu'ils vont me dire c'est des hommes ou des animaux? Est-ce qu'ils vont me dire c'est des zouaves? Est-ce qu'ils vont me dire oh, chez eux là, famille interne, oh mais ça crie tout le temps. Oh non, peut-être ils ont un enfant en bas âge. Non, ce n'est pas les enfants, c'est les grands. Tous les jours. Monsieur le pasteur, c'est vous le pasteur? Ça fait du boulot, hein? Frères et sœurs, ces choses ne doivent pas être notre partage. Mais on doit sentir l'ordre établi dans nos maisons. Chacun à sa place. Oh, et quand je pense à ça, je pense à quand nous étions plus jeunes, étant donné que nous sommes plusieurs frères, nous avions chacun notre jour de faire la vaisselle. Oui, nous tous. Donc tu vois, comme tu me vois là, je suis un grand homme de ménage. Mais maintenant je suis marié. Mais de temps en temps, quand même, quand je sens que mon épouse, parce que je n'ai pas envie de la faner trop vite, je l'ai épousée trop jeune et trop belle. Là, il y a des fois, je dis non, Nioski, tu es trop fatiguée, repose-toi. Elle sort, elle rentre, elle voit, et elle me dit, j'ai vraiment épousé le plus bel homme du monde. Parce que j'ai appris ça depuis la maison. Papa disait déjà, c'est vrai. Vous allez épouser des femmes, mais tu dois quand même savoir te débrouiller tout seul. Et moi, chacun avait son jour. Et moi, je m'en souviens, mon jour, c'était le mardi. Parce que le mercredi, on n'avait pas cours. Donc, chacun d'entre nous avait son jour. Tu sens que... Et puis, c'était affiché sur la porte de la cuisine. Maman, au Sulis. Je m'en souviens. Et puis, il y a des fois où on voyait que d'autres oubliaient. Donc, on mettait même sur les portes de nos chambres. Il y avait bien écrit, c'était ma grande sœur qui écrivait bien comme ça en rouge. Tour de vaisselle. Lundi, mardi prospère. Et tout. Il y avait bien. Et quand j'ai pensé à ça, c'est ce tableau qui est venu dans ma tête. De se dire chaque chose est à sa place. Frères et sœurs, ça doit être le cas dans nos maisons. Chacun doit rester dans son couloir. Si tu es d'accord, tu peux dire amen. Amen. 6e, je finis. 7e, pardon. Erreur, c'est lorsque le péché devient monnaie courante. C'est-à-dire, on sait que c'est comme ça chez nous. Nous sommes violents. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. On est violents. Ma mère est violente. Mon père est violent. Et d'ailleurs, ça vient de leurs ancêtres. Ils sont violents. Donc, moi aussi, je suis violent. Donc, moi aussi, quand je m'énerve, il faut, comme disent les jeunes, il faut que je vois rouge. Et puis, vous verrez dans des fratries comme ça, quand il y a bagarre, c'est la police qui vient séparer. Pourquoi? Un rien peut faire exploser la famille. La violence est monnaie courante. Autre chose, les jeunes, les gros mots. Il y a des fois même à l'église. Tu sais, parfois, tu es à côté de ton pasteur, tu as peur. Mais d'autres, même à côté de moi, je reçois dimanche et je vous entends à côté. Oh, pur! Oh! Oh! Oh, go! Oh! Dire encore, parfois, ce n'est pas des garçons, c'est des filles. Amen. Chers amis, le péché ne doit pas être monnaie courante dans nos maisons.
Vous verrez une mère qui encourage ses jeunes filles à se prostituer. Mais tu es belle. Mais tu dois faire travailler ton corps. Et puis il pense qu'il donne un bon conseil en disant, oui, fais ça, mais ne ramène pas un enfant. Hein? Écoutez frère, certains sourient, d'autres ne sourient pas. Hein? Parce qu'ils savent que ce que je dis, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité. Et c'est l'une des erreurs fatales où en fait, manquer de respect, mais c'est devenu normal. Chers parents, ce n'est pas normal. J'insiste, ce n'est pas normal. Je répète, ce n'est pas normal. Le péché ne doit pas être monnaie courante, frères et sœurs. On couche, on découche comme on veut. Mais il a 18 ans, non. Moi d'ailleurs, cette histoire de 18 ans, j'ai entendu ça dehors. Chez moi, on ne m'a jamais dit ça. C'est fou. Vous avez entendu ça à la maison, vous êtes bénis. Moi, on ne m'a jamais dit ça. Moi, on m'a dit, tu peux avoir une voix, une grosse, tout ce que tu veux. Chez moi, c'est pas que c'est la loi. Et dimanche, c'est tout le monde à l'église. Si tu n'obéis pas. Amen ou pas amen? Voilà. J'ai parlé de cet exemple pour l'église, mais pour tout le reste, frères et sœurs, le péché ne doit pas être monnaie courante dans nos maisons. Non! Non, j'insiste là-dessus, non! Ah, vous verrez le père qui dit, ben oui, mon fils, Loïc, il n'y a pas de Loïc ici, Loïc, il est où? Ben, il est dans sa chambre avec Marine. Qu'est-ce qu'il fait avec Marine? Oh, mais ils sont dans la chambre. Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre? Marine n'est ni sa soeur, Marine n'est ni sa cousine. Marine est une fille qu'il a rencontrée dans la boulangerie, une fille du quartier. C'est devenu monnaie courante. Bien-aimés, je le disais tout à l'heure, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que le péché, le sexe, quand je dis péché, je pense à tous les péchés. Ce n'est pas parce que c'est devenu monnaie courante qu'on en parle parfois dans certaines maisons, même à table, que ça doit être le cas dans nos maisons. J'ai dit, ça ne doit pas être le cas dans nos maisons. Il dit ça parce que c'est leur culture africaine. Frère, je ne suis pas africain, je suis biblique. Je répète, je ne suis pas africain, je suis biblique. Je ne prêche pas la culture africaine, je prêche la parole de Dieu. Je ne prêche pas les habitudes traditionnelles. Je ne prêche pas la tradition. Je prêche la parole de Dieu. Et comment ça devient une chose normale? Mais c'est comme ça. Ça ne doit pas être le cas dans nos maisons. 8e chose, je finis à 10. Il n'y a pas d'amour. Et ça, bien-aimé, je pèse mes mots, c'est un virus qui ronge les foyers. Quand il n'y a pas d'amour. Vous verrez parfois un enfant qui éprouve de la haine envers son propre père. Non. Frère, même si ton père ne prie pas, même si ton père est païen, même si ton père est le plus grand ivrogne, si tu te dis chrétien, surtout à la paix de l'Éternel, tu dois l'aimer. Frère, tu dois l'aimer. Comment un chrétien peut avoir de la haine dans son cœur? Comment un chrétien peut avoir de la rancune dans son cœur? Qu'il soit chrétien ou pas, sans condition, tu l'aimes. Et c'est un mal qui ronge nos familles. Vous verrez parfois deux jeunes gens qui se marient à cause de la poche, pas à cause de l'amour. Oh, et on le sait, parce que le chemin de la vie est long. Il se peut que l'un des deux, qui peut-être fut un temps, avait beaucoup de moyens. Lorsqu'il y a une petite secousse, qu'il a un peu moins de moyens, vous verrez le langage du partenaire commence à changer. Ma soeur, quand le mari est riche, tu dois l'honorer. Quand le mari a l'argent, tu dois l'honorer. Quand le mari est fauché, tu dois aussi l'honorer. Quand le mari est au chômage, tu dois aussi l'honorer. Même si tu dis pas amen, c'est... Comment, frères et sœurs, vous verrez que parfois un homme peut tomber malade. Pas seulement parce qu'il a perdu un travail, mais à cause de la réaction de sa femme. Où il dit, je suis mal à l'aise. Je ne peux pas tout dire sur la chair, mais j'en reçois.
d'ici et d'ailleurs, d'autres assemblées, qui disent, mais je suis mal à l'aise. Depuis que ma femme a appris que j'ai perdu mon emploi, ça ne va plus à la maison. Chère sœur, ne faites pas ces choses. Au contraire, quand ça ne va pas, montre-lui que tu es là pour lui. Au contraire, quand ça ne va pas, que tu le vois aller postuler, encourage-le. Quand il met sa veste, quand il met sa cravate, dis-lui, tu es le plus beau du monde. Quand il parle, dis-lui, tu es celui qui est le plus éloquent au monde. Ce travail est pour toi. Dieu va t'assister. Par la grâce de Dieu, nous prenons possession des cœurs. Vous vous mettez à genoux, vous priez ensemble. Tu peux même faire passer un faux entretien à ton mari. Dis amen, je veux dire quelque chose. Ou vous faites une simulation d'entretien. Tu comprends qu'il a peut-être du mal à s'exprimer. Tu dis, bon, on va simuler l'entretien. Je vous donne un secret. Moi, je fais passer des examens à ma femme. Non pas que je suis en train de dire qu'elle a du mal à s'exprimer, non. Mais pour que quand elle va se préparer, elle soit au mieux possible. Je dis là, oublie que c'est moi. Maintenant, je suis le professeur. Et je pose exprès des questions compliquées qui la mettent dans une situation embarrassante pour que lorsqu'elle va arriver là-bas, elle soit déjà préparée. Et tu imagines, si je passais mon temps à la rabaisser, tu ne vaux rien. Regarde les autres, regarde toi. T'as pas entendu l'autre a eu tel diplôme, on a même témoigné à l'église, non? Toi, on prie à rien. Hé, bien-aimé, tu es en train de blesser quelqu'un. Je parlais du manque d'amour. L'amour doit faire que tu accompagnes l'autre. Tu dis, bon, on va y aller. L'amour, frères et sœurs, j'aimerais nuancer. L'amour et le pardon ne veut pas dire que on doit soutenir les bêtises. Dis amen, je veux dire quelque chose. Je suis ton père. Je t'aime, mon fils. Mais si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, il est de mon travail de te remettre dans le pas. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que je sens certains jeunes là qui vont dire, oh, moi, ça se voit, mon père, il ne m'aime pas. Il t'aime, mais c'est son travail de te corriger. Oh, j'aimerais parler également des relations entre frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu es contre ce que ton frère fait, et ça ne veut pas dire que tu es contre lui. Tu es juste contre ce qu'il fait lui. Frères et deux sœurs, une mène sa vie d'une manière pas très sérieuse, et l'autre la reprend. Et dit, de toute façon, toi, tu ne m'aimes pas. Toi, ceci, non, je t'aime, mais je te corrige. Et frères et sœurs, plus il ou elle fait des bêtises, plus tu dois être dur. Je le dis, plus il ou elle fait des bêtises, plus tu dois être dur. Tu dois être sévère avec ça. Parce que peut-être que lui ou elle n'a pas conscience de qui il est. Toi, tu le vois. Oui, l'amen. Deux choses encore. 9e point. C'est une erreur qui est très grave, dans laquelle tu peux parfois tomber sans t'en rendre compte. C'est la cupidité. L'amour de l'argent. Vous savez, le profit attire. Et tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu ne te rends pas compte. Tu es en train de tomber dans la cupidité. Suis-je en train de dire qu'on doit être allergique à l'argent? Non. C'est la Bible elle-même qui dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mais vous devez savoir que c'est l'amour de l'argent qui est un péché. Lorsque l'argent devient pour toi un Dieu, lorsque l'argent devient pour toi une priorité, lorsque l'argent devient pour toi une urgence, tu ne t'en rends pas compte. Tu es en train de tomber dans la cupidité. Pour celles et ceux qui aiment bien les dessins animés, tu es en train de devenir un Picsou. Tu es en train de vouloir toujours avoir. Frères et sœurs, l'amour de l'argent ronge nos familles. Et vous savez qu'il y en a qui se marient par calcul. Je vois la famille de laquelle il vient. Je vois qu'il a bien étudié. Ça veut dire, souvent ces gens-là sont bons en calcul en plus. Je vois parmi les jeunes gens à l'église, il parle bien, il est toujours correct, j'ai jamais rien entendu. Il vient d'une bonne famille, il veut faire ça apparemment dans la vie. Lui, ce serait un bon parti pour moi. Je te dévoile au nom de Jésus. Je te dévoile. Parce qu'il y a certaines photos là que vous faites dans le mur bleu. Les photos et photos. Il y a photo de calcul. Je dis amen moi-même. Ne tombez pas, frères et sœurs, dans l'amour de l'argent. Ne tombez pas dedans.
Et c'est un mal qui parfois ronge nos familles. Pire encore, vous verrez parfois les parents inculquent ça même à leurs enfants. Tu verras un enfant dès le bas âge, il a déjà la notion de l'argent. Je ne dis pas la notion de l'économie. Mon père est un grand économe. Ah papa, je ne te comprenais pas aujourd'hui, je comprends. Quand j'ai vu ma facture de rappel d'EDF de l'année dernière, j'ai dit, oh là là, Noëlla, on va arrêter un peu le chauffage. Mes frères et sœurs, et au lieu de transmettre cet esprit économe, il y a certains parents qui en transfèrent l'esprit de l'amour de l'argent. Tu dois chercher l'argent. Comment toi, tu es un jeune homme, une jeune fille, tu n'as jamais d'argent. Cherche seulement, cherche seulement, cherche. Quand tu lui dis ça, tu l'encourages à pécher. Quelqu'un m'entend? Frères et sœurs, n'inculquons pas ça à nos enfants. Et vous-même aussi, tuez ça en vous. Là où je parle, certains, je sais, se reconnaissent. Ils voient, c'est vrai, moi j'ai l'amour de l'argent. J'ai l'amour de gagner. Je veux toujours gagner. Je cherche mon intérêt. Vous voyez, il y a même certains, tu es à l'église par intérêt. Envoie. Il y en a même à l'église où tu es assis. Tu es là par intérêt. Tu sais, j'entends un message. Voilà, ce message va m'apporter ça. Et puis, surtout pour avoir une bonne conscience. Après, j'aurai ça. Et puis, comme je cherche à draguer telle sœur, comme ça, elle va me voir de temps en temps, je suis là à l'église. Et là, j'ai fait exprès, je me suis mis à côté d'elle. Non, ne regarde pas ton voisin, il va croire que... On fait tout par intérêt, frère. Ne cherchons pas cela. Ne soyons pas des gens cupides. Car la même Bible qui dit l'argent répond à tout. La même Bible dit que les cupides n'hériteront pas du royaume des cieux. La même Bible dit également que l'argent est la racine de tous les problèmes. Combien de foyers se séparent pour l'argent? Vous verrez un mariage glorieux, ou du moins qui avait l'apparence glorieuse, qui se déchire comme ça. À cause de quoi? L'argent. La femme reçoit un grand héritage de sa grand-mère. Les yeux du mari se rivent dessus. Non, inconsciemment, c'est toi qui as tué ma grand-mère. Oui ou non? Non, oui ou non? Oh, comment depuis ma grand-mère est morte, tu demandes ses nouvelles plus que quand elle était vivante? L'amour de l'argent. Je suis en train de faire deux choses. Soit de vous corriger afin que si vous étiez dedans, vous sortiez de ces pièges. Mais également afin que vous compreniez que sur le chemin de la vie, le diable nous tend des pièges et que vous ne tombiez pas dedans. 10e chose, je finis là-dessus. 10e erreur, c'est de compter que sur soi-même. Et pour ça, je vous assure que les sociétés dites, je dis bien dites, développées occidentales ne nous aident pas. Vous verrez parfois des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous faire comprendre. On ne peut compter que sur soi-même. Frère, c'est vrai, ne compte pas sur les gens, mais compte sur Dieu. Non. Car frères et sœurs, permets-moi d'être un peu terre à terre. Car même si tu comptes sur toi, sur tes diplômes, tu comptes sur tout ce que tu veux, sur ton argent, tes relations et compagnie, mais si Dieu ne te donne pas le souffle de vie, c'est fini. Quelqu'un dira, oh mais non, c'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est quelque chose qui doit être ancré dans nos têtes et dans nos cœurs. On compte sur nous. Si je suis en train de dire, dans ce cas-là, n'étudiez pas. Non, ce n'est pas mon point. Est-ce que je suis en train de dire, on ne doit pas chercher à s'en sortir? Non, ce n'est pas mon point non plus. Mais mon point est de dire qu'à chacun d'entre nous, au-dessus de tout ça, il doit se dire, je compte sur Dieu. Au-dessus de tous mes soucis, je compte sur Dieu. Cherche les solutions, bien-aimés. Je vous encourage à le faire. Et je n'encourage pas que les hommes à se battre. Même les femmes doivent se battre. Et frères et sœurs, ceux qui se basent sur la parole de Dieu pour dire que la femme doit être écrasée, etc., je me demande quelle version de la Bible ils lisent. Car il est écrit quelque part dans la Bible qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Christ et il est tous un en nous. Donc frères et sœurs, je n'encourage pas que les hommes à se battre, même les femmes. Que nous tous, nous puissions nous battre.
Bats-toi, frères et sœurs, tu es manager pour être un bon manager. Tu es infirmière, bats-toi pour être une bonne infirmière. Tu es ingénieur, bats-toi pour être un bon ingénieur. Tu es étudiant, bats-toi pour être un bon étudiant. Tu es pasteur, bats-toi pour être un bon pasteur. On doit nous tous se battre pour rester bons dans notre couloir. Mais malgré tout, on doit compter sur Dieu. On doit se dire, je fais du mieux que je peux. Mais j'attends le soutien qui vient du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Oh Jésus, comme nous en avons l'habitude, si tu as des membres de famille qui sont là, rapproche-toi d'eux. Donnez-vous la main, des cousins, cousines, fiancés, mari, femme, parents, enfants, cousins, oncles, tantes, petits-fils et d'autres. Voulons prier ensemble afin que nous ne puissions pas tomber dans ces erreurs. Que ces erreurs ne soient pas notre partage. Je le disais tantôt et je le répète, il y a deux intentions dans mon idée. La première est que si tu es déjà tombé dans ce piège, que tu puisses en sortir. Qui dit Amen. Mais la deuxième idée également, mes amis, c'est que si tu n'es pas encore dedans, mais qu'en fait tu sois déjà vacciné, que tu sois déjà prémuni en fait face à tous les pièges du diable. Est-ce que les 10 sont en train de répondre à tous ces pièges? Non. Il y en a encore d'autres. Que le Saint-Esprit, par sa grâce, vienne nous parler. Si tu as des membres de famille, mettez-vous ensemble, tenez-vous la main. Mais même si tu n'as pas de membres de famille, tiens la main de ton frère et la main de ta sœur. Parce que là où vous êtes, vous représentez toute votre famille. J'entends l'amen? Amen. Là où vous êtes, vous représentez toute votre famille. Qu'importe l'endroit où ils sont dans les quatre coins du monde, vous les représentez. Nous comptons sur toi, Jésus. Est-ce que durant 1 à 2 minutes, nous pouvons tous élever nos voix pour dire merci à Dieu? Alléluia, alléluia. Que nous puissions, Seigneur, les inviter à faire notre famille modèle, que ta parole, Seigneur, nous représente, Seigneur. Merci beaucoup. Nous avons abordé 10 points et tu vas prier pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges. Et si il y a des points sur lesquels tu t'es reconnu, ou du moins tu as reconnu que ta famille est tombée dans ce piège, tu vas dire, Saint-Esprit, par ta grâce, aide-moi à faire la différence. Et que cette différence vienne influencer toute ma famille. Frère, qu'importe ton âge, qu'importe ta position dans ta famille, tu peux être celui qui vient ouvrir une nouvelle page. Tu peux être celle qui vient ouvrir un nouveau chapitre, insuffler un nouvel élan, amener un nouveau souffle, le souffle d'amour, le souffle de la crainte de l'Éternel, le souffle bien-aimé qui va empêcher la compromission. Tu peux le faire, mais pour cela, tu as besoin de la main de Dieu. Parce que bien-aimé, j'en suis convaincu, plusieurs ont pris des bonnes décisions, mais tu as besoin de l'Esprit pour aller jusqu'au bout, Élevons nos voix et disons, Seigneur, que nous ne tombions pas dans ces pièges. Et disons, Seigneur, si nous sommes déjà tombés dedans, nous voulons en sortir. On y va. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Que la nuée de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'amène, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu t'amène. Que l'Esprit de Dieu t'amène. Que l'Esprit de Dieu t'oriente. Que l'Esprit de Dieu puisse t'encourager afin que tu sois scellé. Que les erreurs passées ne soient pas ton partage. Que les erreurs passées ne soient pas ton histoire. Que les erreurs passées ne soient pas ton partage. Prions pour vos familles.
Merci Jésus.